Salut à tous, ici Alex d'Empire Box et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo, c'est pourquoi j'essaye d'en faire de plus en plus pour vous montrer les échecs comme les réussites. Évidemment, toutes les personnes vous montreront simplement les réussites sur Internet, sur YouTube, mais évidemment il existe aussi beaucoup d'échecs et c'est pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous montrer une personne que j'affectionne particulièrement. On se connaît depuis plusieurs années maintenant et je ne savais pas du tout qu'il avait créé une box par abonnement. On s'est recontacté il n'y a pas très longtemps et du coup il m'a dit qu'il avait eu un échec avec sa box et il va vous expliquer pourquoi. Donc pour moi c'est hyper intéressant d'avoir aussi l'autre côté de l'iceberg entre guillemets. Et évidemment mon but c'est aussi de vous motiver à créer une box, donc je vais vous montrer principalement les réussites, mais c'est très bien aussi de vous montrer les échecs parce que évidemment dans le business en ligne, surtout dans le business en ligne, il n'y a rien qui est toujours tout rose, il y a aussi des échecs, c'est totalement normal. Si tout le monde réussirait, ça serait beaucoup trop simple. Mais en tout cas, il va vous raconter pourquoi il a eu cet échec avec cette box. Fini de parler, on se retrouve tout de suite avec l'interview. Salut Arnaud, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre petite interview où tu vas raconter ton expérience, etc. Du coup, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, t'as quel âge, etc. Quand tu as commencé ton business de boxe et pourquoi? Ça marche. Bah, du coup, moi j'ai 20 ans, je suis étudiant, donc enfin j'étais étudiant, là j'ai fini mes études en communication digitale, e-commerce. Donc voilà, et puis à côté, ça faisait déjà 2 3 ans que je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Donc bah, j'étais surtout moi freelance avant. Donc voilà, je faisais un petit peu des sites internet, etc. Et bah, c'est vrai que j'avais lancé quelques sites en e-commerce, un petit peu sur Amazon aussi. Et voilà, quand je suis tombé sur le business des box par abonnement, je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité. Donc voilà, c'est comme ça que je m'étais lancé, donc il y a à peu près 6 mois, début janvier. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans le fait de créer une box par abonnement, etc. C'est quoi les avantages pour toi et pourquoi tu as voulu créer en fait? Ouais. Bah, du coup, pour moi, le gros avantage des box par abonnement, bah, c'était les revenus récurrents. C'est vrai que voilà, bon Amazon, même si c'est assez récurrent en soi parce qu'il y a quand même, tous les mois à peu près le même volume de recherche, sur tes mots-clés. Donc tu as quand même un flux, constant de visiteurs, mais c'est vrai que les box, là, on a vraiment la garantie, d'être payé. Donc on peut voilà, on peut se projeter, on a un prévisionnel et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal et comme j'ai dit aussi, ouais, la facilité, pour démarrer le business, quoi. On n'a pas besoin d'attendre 5 mois. En quelques semaines, on contacte quelques marques et puis, on peut être parti, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros, gros point positif, et ça m'avait beaucoup, beaucoup, voilà, motivé à me lancer et puis, moins d'immobilisation de trésorerie, donc bon, il faut investir un petit peu d'argent, voilà, pour faire, le site, en publicité et cetera, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre, 5 000 € et directement sur la table, quoi. Donc, ouais, ça, c'est positif aussi. Ok, et du coup, tu avais commencé à créer ta box dès le début en partant de zéro ou tu avais acheté une autre box déjà existante? Ouais, du coup, moi, j'avais acheté une box. Ok. C'est vrai que c'était, une personne, en fait bon, je me suis rendu compte après, hein, des raisons de sa vente, mais c'est vrai que, ouais, c'était sur le papier, c'était une box qui était assez intéressante. Je pense que je vais pas dire le nom parce que, bah, aujourd'hui, elle a été Hmm. revendue, donc pour préserver, mais pour dire un ami, je vois, c'était dans le domaine, on va dire, du vestimentaire et mode pour hommes, pour rester un petit peu large. Et donc, ouais, c'est vrai que c'était une box, sur le papier qui avait pas mal de potentiel. Donc en fait, la personne, soi-disant, elle la revendait, parce qu'elle arrivait plus trop à gérer, donc elle faisait toutes les expéditions elle-même. Donc, il commençait à avoir un petit peu d'abonnés, donc il était un peu dépassé. Mais ouais, c'est vrai que sur le papier, ouais, du coup, il y avait 4 5 mois à peu près de lifetime value pour les clients, donc c'était pas mal. Et il avait un coût par achat à peu près de 13 € sur Facebook. Donc c'était pas mal du tout, quoi. En gros, ça faisait à peu près un mois sans bénéfice. Et après, à partir du mois 2, on commençait à encaisser. Donc quand j'ai vu le truc sur le papier, je me suis dit: «C'est pas mal», donc c'est pour ça que je l'avais racheté. Mais bon, au final, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Mais ouais, sur le papier, non, c'était une bonne opportunité, c'était une opportunité intéressante, ouais. Et du coup, juste simplement, sans rentrer trop dans les détails, mais comment on fait pour acheter une box pour les personnes qui ne savent pas? Toi, c'était plus des connaissances ou sur un site spécialisé? Ouais, bah, moi, c'était sur un groupe Facebook, du coup, que j'avais pu trouver cette opportunité. Après, je sais que, ouais, on peut sur des sites, mais après, le problème des sites, c'est que ça va coûter super cher.
Ouais. C'est vrai qu'on dit, je crois, un business de box, ça se revend sur 3 mois de bénéfices, enfin 3 ans de bénéfices, je crois, Oui. si je dis pas de conneries. Grosso modo, donc c'est quand même sur des gros coefficients. Et c'est vrai que le problème, c'est que peut-être tu vas acheter un site qui fait 2000 euros de bénéfices par mois, mais ça va te coûter 20, 30, 30 000 euros, quoi. Donc c'est vrai que pour le vendre, c'est intéressant. Pour acheter, c'est moins intéressant d'acheter sur ces sites-là, quoi. C'est plus destiné, on va dire, à des fonds d'investissement ou des grosses boîtes que des petits particuliers, quoi. Ok, super. Et du coup, sur le papier, la boxe a été très bien, mais quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'au final, c'était un petit peu problématique? Quelles ont été les problématiques, justement, les obstacles que tu rencontrés dans ton parcours? Ouais, déjà, le premier mois, donc expédition des produits, quand j'ai racheté la box, donc je l'ai racheté, je crois, c'était fin janvier. Donc, Ok, du coup, j'ai préparé la box enfin, la box devait être envoyée début février. Et là, premier problème, retard de livraison. Donc, je me suis aperçu que, enfin, après, c'était pas vraiment sa faute, voilà, c'était le fournisseur qui avait du retard. Mais du coup, le retard, c'est jamais bon. Donc, on avait eu beaucoup de désabonnements. Donc, ouais, directement, je me suis dit, ok, bon, ça va être un peu sport, parce que surtout que le mois d'avant, je crois, il y a eu encore un autre petit problème, colis bloqué à la douane. Enfin, donc, bon, ça se comprend aussi, hein, pour les abonnés, ils commencent à être pas très contents. Donc, ouais, ça, premier problème. Deuxième problème, en fait, la personne, elle m'avait pas donné son business manager. Donc, du coup, j'ai dû repartir de zéro pour tout ce qui était Facebook. Et j'ai eu du mal à retrouver des coûts par achat aussi intéressants au début. Donc voilà. Et surtout, ouais, le site à l'époque, donc il était pas super beau. Donc en fait, moi je m'étais dit, ok, ben, je vais refaire un site super propre. Et en fait, du coup, j'ai voulu faire un site super beau, mais il convertissait plus. Il convertissait plus. Sachant que ouais, j'avais remis les mêmes intérêts sur Facebook, j'avais gardé à peu près, enfin, on avait gardé le même pixel, etc. Donc théoriquement, ça aurait dû repartir. Mais voilà, on avait des coûts par achat à 60 euros au début. Donc, c'est vrai qu'on passait de 13 à 60 euros. Donc là, je me suis dit, OK, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Donc, au final, après, je suis repassé à l'ancienne version du site. C'était mieux. Du coup, on a retrouvé des coûts par achat dans les 20-25 euros. Donc, voilà. Mais bon, c'était difficile d'être rentable parce que du coup, le gros problème, c'était sur la niche, quoi. Donc, c'est vrai que la niche du textile, c'est une niche qui est super intéressante. Euh, Enfin, super intéressante, je sais pas, mais où il y a du potentiel. Sauf que le problème, c'est peut-être pas une niche où il y a assez de passionnés. Voilà, donc c'est peut-être ça. Et aussi, on avait un problème par rapport au coût des produits, parce que ça coûte très très cher les produits. Et en fait, c'est pas. Donc, par exemple, pour la T-Box, je sais, enfin, je crois que c'est limite les marques qui payent pour être dans la box. Ou voilà, les sachets de thé, ça coûte 1 ou 2 euros, peut-être 3 euros de coût produit, et c'est vendu, je sais plus, 20-25 euros, je crois. Donc là, les marges, elles sont très confortables. Mais c'est vrai que nous, on était plutôt sur du 13-14 euros de coût produit, hors taxe, sachant que la box, on la vendait donc 35 euros, 35 euros de TTC, donc il faut enlever toute la TVA. Il faut enlever aussi, on avait 6 euros, je crois, de coût logistique. Et du coup, en fait, on n'était pas rentable, quoi, tout simplement. d'accord, ok. Et moi, juste pour te donner mon avis sur la niche, c'est vrai que j'ai des personnes dans le club qui sont intéressées par cette niche parce qu'au final, enfin, je trouve qu'il n'y a pas énormément de box dans cette niche et du coup, on pourrait penser que c'est un peu presque l'Eldorado. Vu Mm. qu'il n'y a pas trop de concurrence, on pourrait penser que c'est une niche à vraiment exploiter. Mais au final, moi, comme je t'avais dit en privé, enfin, mes premières impressions, c'est que déjà, au niveau des textiles, enfin, je parle surtout pour moi, enfin, j'aimerais pas forcément mettre exactement comme mon ami qui a pris la même box, tu vois, mettre les mêmes habits. En fait, Ouais. les habits, je trouve que c'est vraiment tout ou rien. C'est soit tu kiffes l'habit et tu vas le mettre, ou soit t'aimes pas juste un petit détail et tu le mettras pas. Donc au final, s'il y a qu'un produit, et ce qui est normal parce que le textile, ça coûte cher, etc., s'il y a qu'un produit, c'est soit tu es extrêmement content, soit tu es extrêmement déçu. Ouais. Donc au niveau de la niche, c'est vrai que, et puis tu peux t'en lasser aussi d'avoir Mm. des habits tous les mois, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est dommage parce qu'au final, c'est une très bonne niche qui est de base sur le papier. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, le problème, comme tu as dit, c'est qu'on pouvait pas mettre trop de produits. Exactement. Donc là, par exemple, ouais, je me souviens une fois, on avait mis juste un bracelet parce qu'on faisait textile et accessoires du coup.
Et c'est vrai que ouais, le bracelet, les avis, ils avaient été assez mitigés. Il y en avait qui avaient adoré, d'autres détesté. Et c'est vrai qu'il y en avait, ils disaient: «Ouais, c'est un bracelet de 5 € qu'on trouve sur Wish, quoi». Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de désabonnements ce mois-ci, je me souviens. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est tout ou rien. Et ouais, après sur la récurrence des vêtements, moi je pense qu'il y en a quand même, enfin je connais des gens, qui achètent très Ouais, souvent des vêtements. ouais, Donc je pensais, tu vois, il y avait quand même quelque chose à exploiter, mais c'est sûr après, ouais, si la personne elle aime pas, c'est pas super positif, quoi. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait pas beaucoup de box, bah, ça peut prouver aussi que c'est peut-être la fausse bonne idée, quoi. mmh, Et que, bah, s'il y a pas de concurrence, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais, voilà ce qu'on peut en tirer. Après, j'avais quand même la Boxhome. C'est une box, bon, pas exactement comme la mienne parce qu'ils font plus accessoires, eux, mais c'est vrai que c'est une box quand même qui marche super bien. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais dit, ouais, ça peut être quand même une niche intéressante. Mais je pense qu'eux, ils arrivent à bien marcher parce qu'ils ont du volume, tout simplement. Et c'est mmh. vrai que quand on est une box un peu en starter comme moi, si t'as pas de volume, quoi, t'es foutu, quoi. Exactement, exactement, c'est ça le petit «piège» entre guillemets. Et du coup, au niveau de cette box-là, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais du coup, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Ouais, bah, du coup, donc on a essayé, plusieurs actions, pour essayer de quand on a vu, enfin, du coup, le premier truc qu'on voulait faire, c'était refaire un nouveau site parce qu'on s'était dit, si voilà, la box, le site, il était vraiment dégueulasse, mais on s'était dit: «Voilà, si ça convertit avec un site comme ça, en faisant une version plus professionnelle, ça va cartonner». Et en fait, ça a eu un petit peu l'effet inverse où, dans le sens où voilà, les gens se sont dit je pense qu'ils ont perdu un peu le côté amateur et en fait, le côté amateur faisait beaucoup vendre, je Mmh, pense. Voilà, donc ça, c'était le gros flop. En plus, j'avais pris une agence, un studio photo pour faire des photos, et cetera. Ça m'a coûté assez cher, et c'était pas forcément intéressant du coup, enfin, j'ai perdu pas mal d'argent. Donc voilà, c'était la première action. Après, j'avais aussi pris, une agence, sur Facebook Ads, parce que c'est vrai que voilà, je m'étais dit, bah, c'est peut-être moi le souci, hein, moi qui sais pas faire les pubs. Donc c'est vrai que pour, les box, Facebook, c'est quand même le réseau, je pense, phare. J'avais failli tester des influenceurs, mais bon, je m'étais un peu ravisé. Hem Bon, je pense qu'il y a aussi un truc à faire, hein, sur les influenceurs, mais je voulais vraiment me focaliser sur Facebook. Donc ouais, je m'étais dit: «Bah, si j'arrive pas à avoir des résultats, c'est que, bah, je sais pas faire de pub». Donc j'avais pris une agence et bah, pareil, ça a été assez catastrophique. Donc pareil, j'avais encore perdu beaucoup d'argent. Donc après, j'ai dit: «OK, bon, je prends plus personne maintenant, je fais vraiment tout moi-même». Donc j'avais un petit peu réussi à améliorer les choses, mais c'est vrai que, bah, comme j'ai dit, hein, j'avais du mal à être rentable. Faut savoir que tous les mois, je perdais un petit peu d'argent et parce que tout simplement, ouais, je payais les produits trop chers parce qu'en fait, bah, mmh, je voulais que les abonnés restent. Faut savoir aussi que j'ai eu des problèmes avec, mon logisticien qui livrait souvent avec du retard. Donc, le retard, si je peux donner un conseil, c'est vraiment jamais très bon dans les box. mmh, C'est vrai que ça va faire pas mal de désabonnés et en fait, le problème, c'est que quand je mettais de l'argent en pub Facebook, bah, en fait, ça compensait les désabonnements. Donc en fait, j'étais toujours en train de stagner, quoi. Par exemple, bah, voilà, je mettais, je sais pas, 500 € de pub Facebook, bon, je dis n'importe quoi, j'avais peut-être, 30 nouveaux abonnés et du coup, j'avais 30 désabonnements. Donc en fait, OK. voilà, je gagnais pas grand-chose et le problème, c'est que les 500 €, bah, c'était presque la marge qui me restait, et du coup, en fait, voilà, j'étais un peu dans un cercle vicieux et ça prenait plus, quoi. Donc voilà un peu, la situation. Donc maintenant, tu as décidé, tu l'as vendu, tu es en train de la vendre, comment ça se passe maintenant? Ouais, bah, du coup, je l'ai vendu, pareil, hein, sur un groupe Facebook, voilà, je l'ai vendu pour, 5 000 €, sachant que je l'avais acheté, 6 500. Donc déjà, j'ai perdu un petit peu à la revente et après j'avais investi, en gros, 2 500 € pour le site web, 3 000 € pour l'agence, Facebook. Donc ils m'ont apporté quelques ventes, mais bon, je pense qu'en perte nette, je vais être dans les 5 000 €. Donc ouais, c'est un projet quand même qui m'a, je pense, en tout au global, j'ai dû perdre, ouais, 6 000 à 7 000 €. Bon après voilà, c'est surtout moi qui ai perdu l'argent, enfin, en faisant les mauvais choix, en prenant des agences et tout. Je pense qu'au début, enfin, moi directement dans ma tête, je voulais passer un cap et vraiment scaler le projet. J'avais des grosses ambitions, donc c'est pour ça que je m'étais dit: «Autant s'entourer de professionnels». Après, je pense aujourd'hui avec le recul, j'aurais pas du tout fait pareil. J'aurais tout fait moi-même et en fait, les 5 000 € peut-être que j'ai investi en site, en marketing et tout, bah, que j'avais investi du coup en site ou pour, l'agence, bah, je les aurais investis en marketing
et voilà, ça aurait peut-être pu décoller et voilà. Donc après, je pense que c'est juste, faut avoir confiance en soi, faut se dire qu'on peut faire du bon taf. C'est vrai que moi, je visais l'excellence, mais en fait, juste, un site bon, ça aurait fait le job aussi. Pareil, en plus, je maîtrisais quand même, j'aurais pu, me débrouiller tout seul. Donc voilà, ouais, revendu et c'est revendu, c'est un nouveau propriétaire, qui s'en occupe aujourd'hui, j'ai plus trop de nouvelles. Non, mais en tout cas, c'est super, Arnaud. Au moins, tu as tiré des enseignements de cette expérience. Au final, même si c'était un échec niveau perte d'argent, enfin, c'est jamais trop grave, quoi. On va dire que c'est que de l'argent. Au final, tu as su rebondir dans un nouveau projet. Donc, si tu peux en parler un petit peu de ce nouveau projet. Ouais, bah, du coup, c'est vrai que, j'ai pu faire, enfin moi, du coup, par mes études, par, mon ancienne expérience que j'avais un petit peu donc en tant que freelance, je maîtrisais pas mal la publicité Facebook. Donc, comme j'avais dit, moi, j'avais souhaité, m'entourer d'une agence pour vraiment avoir des meilleurs résultats et au final, je me suis rendu compte qu'ils étaient, bah, pas aussi forts que moi, enfin, sans modestie, mais enfin, ils étaient pas vraiment excellents et du coup, voilà, j'ai décidé, de créer ma petite agence, sur Facebook. Donc l'idée, c'est d'accompagner, des marques en e-commerce, à scaler donc, aussi bien leur box que leur site e-commerce et cetera et bah, contrairement à beaucoup d'agences, on va dire, qui font de la publicité et de l'achat d'espace, média, moi, l'avantage, c'est que j'ai vraiment mis les pieds dans l'e-commerce, donc je peux connaître un petit peu, on va dire, toutes les problématiques, tous les freins que peuvent avoir, les clients et ça, je pense, c'est un gros plus parce que, bah, je peux, aider ma clientèle, on va dire, aussi sur d'autres aspects, uniquement, on va dire, que Facebook et ouais, voilà, donc je suis en train de lancer ça, donc c'est le début, de l'aventure mais c'est vrai que, bah, j'ai pu beaucoup apprendre avec les box, ça a été une expérience super et ça me permet, de rebondir dans un nouveau domaine donc voilà, c'est vraiment, top. D'accord, bah, c'est super. En tout cas, bah, je te donne tout mon soutien pour ce nouveau projet et je mettrai ton contact, dans la description et comme ça, les gens, vous pouvez le contacter si vous voulez confier, votre business sur Facebook Ads à Arnaud. En tout cas, moi, je vous conseille, c'est toujours bien de s'entourer des personnes qui s'y connaissent et pour avoir des bons résultats, dans tous les cas, il faut bien s'entourer. Du coup, je vous conseille de contacter Arnaud et du coup, avant que l'interview se finisse, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans les box par abonnement? Ouais, bah, déjà, merci, c'est sympa et du coup, bah, pour moi, mon gros conseil, enfin, je pense que même il y en aura 2. Le premier c'est le choix de la niche. Je me rends compte qu'en fait, la niche, bah, c'est un petit peu comme un e-commerce, hein, c'est, le choix de votre produit. Ça va faire, peut-être 80-90. Si la niche, elle plaît, vous allez réussir et le deuxième point qui est super important, c'est la gestion des marges. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il a fait cet «échec» entre guillemets parce que, bah, on n'en a pas parlé, mais j'avais quand même eu, 180-190 abonnés, donc c'est quelque chose qui est quand même positif, mais c'est vraiment dans la gestion des marges. C'est vrai qu'avec 190 abonnés, on peut se dire peut-être 10 € de marge par box, bah, directement 1 900 € de bénéfice, ça aurait pu être super. Mais c'est vrai que moi, ça n'a pas été mon cas. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment prendre un tableau Excel, de marquer tous vos coûts, quitte à les empirer. Parce que c'est vrai que moi, j'étais toujours, on va dire trop enthousiaste. Je me disais: «Ouais, mais quand j'aurai 1000 abonnés, je pourrai avoir, mes produits au lieu de les payer 14 €, je les payerai 10, donc je serai rentable» et cetera. Mais non, avec le recul, c'était pas la bonne chose à faire. Il faut vraiment que vous mettiez tous les coups, même si ça fait mal, voilà, il faut voir les choses, concrètement sur le papier, comment elles sont et si c'est pas rentable, bah, c'est pas rentable, faut partir sur une autre niche, un autre projet, de box et cetera. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment la niche et la rentabilité, les marges, enfin, si un business n'arrive pas à dégager assez de marge, vous réussirez jamais. Il faut vraiment prendre tous les coûts en compte et même, par exemple, bah, la TVA, c'est vrai que c'est 20, ça fait très mal, il faut le prendre en compte donc enfin si vous êtes, en société. Mais voilà, c'est tous ces petits coûts logistiques, coûts d'envoi, coûts de trucs, qui se rajoutent, coût du magazine et cetera et en fait, bah, au final, ça fait plein de coûts et si vous avez trop de coûts, bah, vous ne serez pas rentable et si vous n'avez pas, on va dire, un petit fonds, de «croissance» entre guillemets, une petite marge, de croissance, bah, en fait, ça va faire comme pour moi, la box, elle va toujours stagner et jamais réussir à décoller donc ouais, la maîtrise des marges pour moi, c'est même presque plus important que la niche, mais en soi, les 2 sont un petit peu corrélés. OK, bah, super. En tout cas, c'était des super bons conseils et je pense que les abonnés vont vraiment en prendre compte et j'espère d'ailleurs parce que c'est des très bons conseils qu'on n'entend pas partout aussi et bah, en tout cas, je te remercie pour cette interview Arnaud, c'était super.
Ouais, pas de souci, bah, avec plaisir, ouais, c'était cool, donc pas de souci à toi. Merci. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin dans le business de box par abonnement, que vous aussi vous voulez créer votre box par abonnement, je vous conseille de rejoindre le Club des Box. Donc le Club des Box, pour faire rapide, c'est un club avec un espace formation vidéo dans lequel j'ajoute un module tous les mois histoire de rester à la page parce qu'on sait dans le business en ligne, les informations changent de mois en mois, il faut toujours rester à la page. C'est pourquoi je le mets mis à jour continuellement tous les mois. Et ensuite, il y a le groupe Facebook avec des entrepreneurs débutants comme vous, donc on pourra tous s'entraider. Et 2 fois par mois, il y a des coachings de groupe. Donc il y a 2 coachings de groupe par mois, histoire de mettre en marche le cerveau collectif. Donc le cerveau collectif, c'est le fait de se réunir tous ensemble autour d'une table qui va être évidemment virtuelle pour le moment, et on va tous raconter nos histoires, parler de nos projets, nous aider chacun dans nos projets, nous donner des conseils. Je vais répondre à toutes vos questions, les membres aussi, et comme ça, on pourra tous progresser plus rapidement. Donc, fini les formations à 600 ou 1000 euros qui vous apprennent rien du tout et qui vous laissent à l'abandon. Là, dans le club des box, on est là pour s'entraider. Tout le monde discute entre eux, tout le monde s'entend bien et c'est surtout un système d'abonnement. Donc, vous ne serez plus ruiné. C'est un abonnement évidemment sans engagement et sans justification de départ. Donc si vous voulez partir et rester qu'un mois, il n'y a aucun souci. Mais j'en suis sûr que vous allez rester beaucoup plus d'un mois en vue de tous les témoignages qu'il y a. Je vous conseille d'aller voir les témoignages ou de me poser des questions sur Instagram. Comme ça, vous pourrez avoir tous les détails et en apprendre plus sur le club. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vais mettre le contact d'Arnaud dans la description et je mettrai tous les liens utiles pour rejoindre le club, pour réserver un appel stratégique qui est offert. Donc ça, j'en parle pas dans les anciennes vidéos, mais vous pouvez réserver un appel stratégique offert de 30 minutes et comme ça, on pourra discuter de nos projets et vous pouvez aussi me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai et à la fin de cet appel, je vais vous offrir une petite surprise, j'en dis pas plus. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour me soutenir et de commenter pour me donner vos avis sur la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite.